Amis randonneurs, bonjour. Une fois n'est pas coutume, nous vous emmenons en Espagne. Notre randonnée partira de la commune de Cantallops. Au programme, une épave d'avion, un château et bien d'autres découvertes. Alors si vous êtes curieux, après le petit générique, suivez-nous. Qui va donc nous emmener voir l'accident d'avion d'un DC-6 qui a eu lieu en 1986. Voilà, ouais. Donc on va prendre une piste. Ensuite, on revient sur le village de Requesens et le château de Requesens. Voilà. Donc la rando, elle fait à peu près 600 mètres. Bon, à peu près 15 km. Ah, ça a augmenté depuis hier. Non, entre 14 et 15, entre 550 et 600, bon voilà. Et on va redescendre par un sentier et on passe au col de Médès. Et là, il y aura un joli dolmen à voir. Voilà. Alors le château, on va pas le visiter parce que c'est pas prévu de visiter le château, mais vous le verrez. Alors, il est vrai qu'il y a pas mal de pistes, mais bon, on va faire ça tranquille. Bon. Allez. On y va! Jean, elle est bonne la banane? Là, j'enlève la peau. C'est vrai? Oui. Au cours de notre randonnée, nous passons devant l'épave d'un avion DC-6. Cet accident survenu le week-end du 19 juillet 1986, lors d'incendies importants dans le département, ce bombardier d'eau s'est écrasé dans la montagne sur les hauteurs de Cantallops. 4 membres de l'équipage ont été tués. À souligner 2 motards sympas qui se sont arrêtés et coupé leur moteur lors de notre passage.
Voilà. Le château de Requesens appartenait au vicomte de Peralada. L'histoire de ce château est liée à la famille Rocaberti, qui y resta jusqu'à la fin du 19e siècle. Les propriétaires vont transformer le château profondément selon les critères néo-médiévaux de l'architecture à cette époque. Ensuite, celui-ci devient une propriété forestière. Beaucoup d'arbres, plusieurs fois centenaires sacrifiés, mais il en reste encore beaucoup aujourd'hui tout autour. Je ne sais pas si vous les avez vus. Alors, une légende raconte que le château était habité par la femme et les filles d'un géant qui était 7 fois plus grand que la plus haute tour de la forteresse et était le maître et le seigneur de toutes les Pyrénées. Le château actuellement n'est plus habité, mais il est ouvert à la visite. Elles sont en train de manger. Allez, c'est bon, vous êtes prêts? Oui, allez, on y va. 1, 2, 3. Merci Suzanne, merci. Merci à Suzanne pour cette magnifique randonnée. Restez avec nous, un petit bonus après l'écran de fin. Montagne, on descend de la montagne à cheval. Pas de cheval.